Bonjour les amis. Bonjour les amis. Je viens encore aujourd'hui pour répondre à une question qu'un internaute m'a posée. Je vais répondre à cette question pour aider plusieurs. Et sur cette question, je vais donner juste mon point de vue et mon expérience. Ok? Il m'a posé la question de savoir est-ce qu'il existe la consanguinité chez les lapins? Est-ce qu'il existe la consanguinité chez les lapins? Je vais essayer de répondre à cette question sans préjugés. Ok? Avant, je te demande de t'abonner à notre chaîne pour recevoir les astuces dans l'élevage des lapins. Abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas de liker et de laisser un commentaire. Même si tu as une préoccupation quelconque, laisse ta préoccupation dans le commentaire et nous vous ferons le plaisir de vous répondre. Ok? Il pose la question de savoir est-ce qu'il existe la consanguinité chez les lapins. Ok, voici, c'est parti. La première chose que je vais dire sur la consanguinité, c'est une chose. Oui, la consanguinité existe parce qu'on parle, quand on parle de consanguinité, on parle aussi de frères, de la même famille, de même sang, consanguinité. Ok, mais je vais vous dire quelque chose que j'ai remarqué. Avant, je vous dis d'abord, oui, la consanguinité existe. Oui, chez les animaux comme chez les humains. Mais quelque chose que je vais vous dire, je vais partir de ma propre expérience. J'avais longtemps souffert avec cette affaire de consanguinité. Il y avait des moments où je prenais dans un cheptel, je prenais les lapins et j'avais plusieurs mâles pour croiser, pour accoupler. Mais à un moment donné, je me perdais complètement. J'étais obligé de changer la race, changer les mâles, aller très loin pour chercher les mâles. Et par moment même, je n'arrivais même pas à aller chez mes plus proches collaborateurs pour avoir le mâle parce que je fuyais la consanguinité. Je me suis mis à réfléchir et je me suis posé une seule question qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Alors voici la question. Quand les animaux sont en brousse, exposés à eux-mêmes, dans la forêt, qui gère les consanguinités? Qui gère cette affaire de consanguinité-là? Et la première expérience que j'avais faite, c'était avec les porcs. Parce qu'on me parlait de consanguinité chez les porcs. Vous voyez? Et moi, j'avais essayé. Dans ma ferme de porcs, je me suis rendu compte qu'un mâle était passé par-dessus l'enclos et il est entré chez la femelle. Chez une jeune femelle, sa sœur. Et là-bas, il a accouplé sa sœur. Et moi, j'étais en train de pleurer parce qu'elle était même toute jeune à l'époque. Mais je me suis rendu compte, après 3 mois et, disons 4 mois, elle a fait sa mise bas. Et elle m'avait donné 8 porceaux. Et des 8 porceaux, tous étaient vivants. Bien portants, bien costauds, bien nourris, bien pesants. Et puis j'ai bien mangé l'argent sur eux, de sorte que j'avais même gardé une femelle parmi celle-là que j'avais continué mon cheptel avec. Et puis j'ai commencé à dire, waouh, cette affaire de consanguinité-là, il se peut que ce sont des préjugés, des rumeurs ou bien quoi que ce soit. Et puis je suis revenu, quand je suis arrivé chez les lapins, j'ai constaté la même chose. Une fois, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je vous dis d'abord que la consanguinité existe, mais je vous parle maintenant de mon expérience. Une fois, j'ai fait un mauvais sexage. Dans le groupe des mâles, il y avait une femelle qui restait. Alors je ne savais pas. Mais un matin, je suis arrivé, j'ai trouvé que une femelle avait fait sa mise bas, mais je ne savais pas où ça sortait. Je suis donc allé chercher, quand je fouillais, je me suis rendu compte que parmi les mâles, il y a une femelle qui a mis bas. J'ai dit, waouh, ils se sont accouplés avec sa soeur et puis elle a mis bas. Et je vous dis que c'était si petit, si costaud petit. J'ai donc ramassé les petits, j'ai mis dans le nid, j'ai isolé la femelle de ses frères, je l'ai mise quelque part. Ils ont vécu sans problème, sans maladie, ils ont grandi, ils étaient bien portants, jusqu'à 3,5 kg. Et puis j'ai mangé l'argent sur eux, j'ai dit cette affaire de consanguinité là. J'ai compris aujourd'hui et voici ma conclusion. Je vais vous dire d'abord que la consanguinité existe, oui. Mais il faut savoir que les hommes ne sont pas les animaux. Dieu a réglementé chez les hommes pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais chez les animaux, frères, ils n'ont pas de loi. Ce sont les hors-la-loi. Ce sont des animaux comme on le dit. Ils s'accouplent avec sa soeur, avec son frère, ils vont avoir des petits. Laissez ce que les gens disent qu'il ne va pas bien grandir. Ils ne vont pas bien grandir, ils ne vont pas vivre longtemps, ils auront des anomalies. Moi, je n'ai pas. Ceux-ci que vous voyez ici, ce sont des lapereaux de 3 semaines.
Je vous dis que c'est le frère, c'est le père qui a croisé un fils. C'est le père qui a croisé une fille. C'est un père qui a accouplé une fille et qui a donné ces animaux que vous voyez là, ces petits-là. Ils sont venus au monde comme ça, 6 lapéros. Et ils sont bien portants. À 3 semaines, regardez-les. Regardez, celui-ci est malade. Celui-ci va mourir. Il ne peut pas mourir. Je vais manger l'argent sur toi, petit. Tu comprends? Je vais manger l'argent sur toi. Je défie la consanguinité. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Il n'y a pas la loi sur vous. Il n'y a pas le règlement sur vous. Donc vous allez vivre. Ok? Vous allez vivre. Je vais vous montrer encore. J'ai encore certains ici là qui sont consanguins. Donc c'est un frère qui a accouplé sa soeur. Et ils ont donné des lapins. Allons voir. Ok, les voilà. Les voilà. Les consanguins, vous les voyez? Vous les voyez? Vous les voyez bien, observez-les. Ça, ce sont les mâles, 2 mâles. 2 mâles d'1 mois et demi. 1 mois et demi, 2 mâles. Les 3 sœurs sont de l'autre côté. 1 mâle. 1 mâle, 2 mâles de 1 mois et demi. Vous voyez? C'est les consanguins, frères et sœurs, qui ont donné naissance à ceux-ci, frères et sœurs. Donc pour moi, avec mon expérience, je vous dis, arrêtez de vous casser la tête. Ce sont les animaux. La consanguinité existe, oui. Si vous pouvez éviter, évitez. Mais si vous ne pouvez pas, accouplez-moi ces animaux-là et voyez le résultat vous-même. Nourrissez-les bien, entretenez-les bien, nourrissez-les bien. Une femelle bien sélectionnée, un bon mâle, vous aurez des petits. Si son lait coule, elle va les allaiter. Et quand elle va les allaiter, ils seront gros, ils seront costauds, ça sera la viande. Vous allez choisir ou manger ou vendre. Voilà, je crois que je vous ai répondu. Je crois que je vous ai répondu à partir de mon expérience personnelle. À partir de mon expérience personnelle, je vous ai répondu. Salut, salut ma fille, salut, salut. Ouais, tu te prépares pour ta mise bas. Ok, dans 2 jours, elle va mettre bas. Vous la voyez. Donc pour moi, dans mon cheptel, je ne connais pas ces affaires de consanguinité. Ok, j'ai 2 mâles que j'ai mis à côté pour la reproduction. Et puis j'ai mes femelles qui sont là pour la reproduction. Quand un mâle est défaillant, les amis, je m'en vais simplement dans ses enfants, les plus anciens. Je cherche le plus vieux, je l'isole et je continue avec lui. Prochainement, je vais vous amener dans un site. Un monsieur qui a 400 sujets. Et les 400 sujets, c'est moi qui ai fourni les lapins. Frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, il ne connaît pas ce que vous appelez mortalité ou consanguinité. Il a 400 sujets. Et les 400 sujets, je lui ai donné 5 frères, 5 sœurs et un frère. Un grand frère, un boss, une fauve de Bourgogne. Je lui ai donné une fauve de Bourgogne. Et je lui ai donné 4 femelles, bonnes femelles bien sélectionnées. Le gars aujourd'hui a son cheptel à 400. Il a un cheptel de 400 lapins. Vous comprenez? Donc, je vous dis d'abord, la consanguinité existe, mais pas ma propre expérience. Je sais que ce sont les animaux. Ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de règlement, ils n'ont pas de tante, de tantine, de cousin, de cousine. Ils ne respectent aucune règle. Donc, mes amis, lancez-vous, essayez et vous allez me dire. Essayez, n'écoutez pas seulement ce qu'on vous dit, essayez. Vous ne perdez rien à essayer. Vous ne perdez rien à essayer. Aimez. Appuyez sur le bouton j'aime. Appuyez sur le bouton j'aime pour m'encourager à donner encore plusieurs autres vidéos. J'ai beaucoup d'expérience à te donner. Appuie sur le bouton j'aime. Like. Et abonne-toi surtout. Abonne-toi. Si tu connais quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage de lapins, invite-le à s'abonner à cette chaîne. Ce sont des enseignements, formations gratuites. Toutes vos questions auront des réponses. Toutes vos questions auront des réponses. Posez-les dans les commentaires. Posez-les dans les commentaires. Maintenant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Peace.